Salut. Aujourd'hui, c'était une vidéo qui était prévue principalement sur les boas. Je ne peux pas la tourner vu que mon mâle a chopé des acariens. Donc, je vais le traiter dans la journée. Je vais donc vous montrer le boa juvénile. La grosse femelle est dans l'eau. Donc, je n'ai pas envie de la sortir maintenant. Sinon, je vais être trempé. Donc, je ne vais pas embêter les serpents. Je ne vais pas me salir. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, donc il y a eu une petite nouvelle qui est tombée. Donc la vieille femelle qui avait 38 ans est morte. Donc voilà, elle est plus là. Fallait s'y attendre. Je savais de toute façon qu'elle était sur la fin puisqu'elle maigrissait de plus en plus. Et donc je l'ai retrouvée morte hier matin. Voilà, je voulais le dire dans cette vidéo pour que vous soyez au courant. On va faire un petit tour vite fait. Là, j'ai remonté donc ces jours-ci les serpents d'hivernation. Donc là, les boîtes sont dans la pièce d'élevage. Et donc, je vais regarder mes serpents, voir s'il n'y a pas de problème, voir s'il n'y a pas de serpents morts, tout simplement. Et voir surtout l'état des serpents que j'avais récupérés. Puis voilà, on va faire un petit topo. Ça a l'air pas trop mal. Ça a l'air de se réveiller doucement. Ça bouge un petit peu dans les boîtes. Ce sera une vidéo simple, sans prise de tête. Je la tourne aujourd'hui, donc vous la verrez ce soir, parce qu'en fait on est vendredi. Je suis un peu à la bourse des vidéos, comme vous savez. Une vidéo par semaine, c'est pas simple à tenir. Je vais peut-être changer le format, peut-être faire que 2 vidéos par mois, d'ici quelques temps. Peut-être septembre ou peut-être janvier l'année prochaine. Tout simplement parce que je préfère faire 2 vidéos correctes que faire 4 petites vidéos. Vous me direz en commentaire ce que vous préférez, si vous préférez 4 petites vidéos, ou des fois une grosse parmi les vidéos, ou si vous préférez que 2 vidéos un peu plus grosses, entre guillemets bien entendu, peut-être un peu plus structurées. On va faire un petit tour. Alors comment ça se passe quand je sors les serpents d'hivernation? Tout simplement, je vais ouvrir ma boîte et je vais tout simplement vérifier que le serpent n'ait pas de soucis. Donc là ma boîte est saine. Ma Panthérophis est à l'intérieur, alors un petit peu perdu mais légèrement. Première chose que je vais faire avant de les remettre en terrarium, c'est tout simplement leur remettre de l'eau dans le bac d'eau pour qu'ils puissent s'hydrater, tout simplement. Et je vais les laisser encore 3 jours à l'intérieur de la boîte. Alors, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, alors tout simplement, voilà, je ne m'embête pas, je vais mettre de l'eau dans mon bac. Le serpent, lui, va aller s'hydrater et pendant 2 jours, je laisse encore tranquille. Et ensuite, je vais attaquer les nourrissages. Vous voyez, il est vif, hein, il n'y a pas de souci particulier. C'est pas les spécimens qui étaient très gros. Bon, lui, pour le coup, je me suis servi du couvercle pour mettre ma caméra. Donc, on va espérer qu'il ne s'en aille pas. Donc, ensuite, l'Ampropeltis. Alors, l'Ampropeltis. Là, si je ne dis pas de bêtises, c'est le mâle. C'est le mâle, en fait, que j'avais. Donc, comme vous vous rappelez, la femelle était morte. Elle n'avait pas pu pondre ses œufs. Vous voyez, super vif. Donc les bacs d'eau, forcément, sont vides. Alors lui, il est encore un peu humide. Il a fait une mue. Je ne m'embête pas. Je lui remets son bac d'eau. Je lui remets de l'eau. Je les laisse dans la pièce d'élevage à température ambiante de la pièce. Donc il remonte tranquillement en température. Le serpent n'a pas de soucis particuliers. Je le laisse tranquille. Je referme le couvercle. Et on passe au suivant. Alors, comme vous le savez, dans la terrario, on n'a pas toujours que les bonnes nouvelles. Hein. Ma femelle qui est décédée, qui est morte, bien entendu, je pense qu'on peut dire décédée pour des serpents, mais voilà. Et là, ouais, je me rends compte qu'il y a un mâle qui est mort. Alors, lui, il n'était pas spécialement mâle, il était maigre, parce que forcément, la personne à qui j'ai récupéré le nourrissait mal. Je devais le reproduire cette année, et je vois qu'il n'est plus là. Donc, je vais tout simplement sortir celui qui est en forme, je vais le mettre avec l'autre, tout simplement parce que je ne vais pas laisser dans cette boîte là. Donc il n'a pas dû mourir il y a très longtemps parce que il n'y a pas d'odeur dans la boîte. Donc je vais refermer ma boîte et je vais m'en occuper tout à l'heure. Ce qui me fait toujours marrer, c'est que personne ne parle jamais de... En fait, si vous regardez dans la terrario française, hein, je parle, hein, parce que je vois beaucoup de chaînes étrangères et ça ne se passe pas comme ça. La terrario française, c'est typique, en fait, les animaux sont immortels. Vous n'avez jamais d'animaux qui meurent. C'est marrant. Voilà, donc certains le disent, parce que bon, je trouve que c'est quand même normal de le dire. Donc sur les réseaux sociaux, il y en a certains qui vont le dire, parce que ça fait partie de la terrario, hein, on n'est pas magicien.
On n'est pas, ça reste des animaux connus, certes, un minimum, mais qui ont quand même leur secret. Lui, pour le coup, il n'est plus là, mais c'était un animal qui avait au minimum, je dirais pas loin de 17 ans, voire plus, parce qu'en fait, là, j'étais pas connu, mais il était déjà énorme quand je l'ai eu. Ensuite, je l'ai revendu. Et ensuite, ce qui s'est passé, la personne s'en est pas bien occupée. Donc, forcément, voilà, une couleuvre, ça mange une fois par semaine. On peut sauter. Alors, des fois, je saute, hein, moi-même, une semaine, deux. Hein. C'est pas le souci. Mais il faut quand même garder un rythme d'une semaine. C'est un système digestif qui est assez rapide. Faut pas l'oublier. Après, chacun fait ce qu'il a envie. Mon mâle Nigritus qui va tout de suite venir dans mes mains. Alors lui, il est très speed. Voilà, il n'a pas maigri, il est parfait. Je vais lui mettre de l'eau. Donc cette année, c'est le seul spécimen que je reproduis, c'est le Lampropeltis nigritus et les Boidia que je vais mettre en reproduction. Je ne ferai rien d'autre. Tout ce qui est Pantherophis guttatus que vous voyez là vont partir. J'en ai encore plusieurs. Je garde juste un mâle, une femelle pour la formation, tout simplement. Voilà. Les Lampropeltis, pareil. Je garde un spécimen de chaque. Donc un albinos, j'ai un silanoé, non deux je crois, il me semble. Deux nigritus. Enfin 4 nigritus, pardon. Je vais sûrement peut-être céder mon petit couple. Je ne sais pas encore, je vais voir. Ce sera selon mes projets. Et là, donc, on va attaquer les deux autres Pantherophis. Les dernières, bien entendu. Qui, le scotch à lui. Ouais, c'est quand même le système de vis. Hein. Le scotch, c'est vraiment galère. Bon, après, c'est vrai que c'est resté un bon paquet de temps fermé, donc c'est pas grave. On va dire, ils n'ont pas d'eau depuis un bon moment. Hein. Ils n'ont pas d'eau depuis 4 mois. 3 mois et demi, ouais. Un peu moins. Là, tout se passe bien. Les corps sont exactement pareils. Il va falloir qu'ils mangent, bien entendu. Hein. Là, maintenant, ils vont retaquer la chaleur, donc ils vont perdre des calories. Il va falloir les... Voilà les amis, donc une vidéo cool, assez rapide. Je vous fais balancer, vous allez dégueuler. Donc là, je filme avec mon téléphone. Vous avez pu voir, c'est cool. Ce matin, les crotales ne tapent pas. Donc ils sont assez calmes. C'est le matin. Ils me regardent. Bon, c'est... Vous pouvez voir, c'est derrière moi. Hop. On y va ensemble. Donc comme vous avez pu voir dans certains posts, mon Malboa est disponible. Le Brungersme est en traitement. Voilà, il a eu d'autres petits soucis. Pantherophis guttatus, certaines vont être disponibles. Pourquoi? Alors je m'explique quand même. Tout simplement parce que je voudrais, sur cette partie-là, supprimer, en fait, si vous voulez, je vais vous montrer. Je vais prendre ce gros terrarium que je vais passer tout en bas, où je vais mettre les deux anacondas. Je vais séparer le terrarium en deux, puisqu'ils sont juvéniles pour le moment, ils ne sont pas très gros. Sur la partie du fond, je garde Botrochilus. Au-dessus, je mets un terrarium en verre, tout simplement pour une autre espèce de vipéridée. Et la partie donc vide ici me servira pour les vidéos YouTube, tout simplement pour pouvoir m'asseoir. Je veux avoir un peu plus d'espace pour pouvoir justement me poser, pouvoir faire les vidéos correctement dans mon espace. Comme vous savez, moi les boïdés m'intéressent moins et les pythonidés que tout ce qui est vipéridés, colubridés. Donc dans l'ensemble, c'est ce que je préfère avoir, même si c'est un peu plus de boulot puisque ça mange plus souvent, il faut s'en occuper plus souvent, ça fait caca plus souvent, ça lit les vides plus souvent, voilà, bon bref, c'est un peu plus de travail, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant au niveau de la maintenance. Je préfère avoir moins d'animaux et m'en occuper correctement, enfin moi j'en ai quand même une soixantaine, mais globalement j'aimerais descendre à 40, voire 35 si je peux, pour pouvoir justement m'occuper un peu plus correctement de ces espèces-là, et aussi pour pouvoir justement vous faire un contenu peut-être un peu plus poussé sur certaines espèces. J'ai des espèces de venimeux qui doivent rentrer un peu plus intéressants, des trucs un peu différents, c'est cool. Et puis tout simplement, voilà, tout ce qui va être trimé, vipère, c'est beaucoup plus de temps, il faut arroser, il faut nettoyer, voilà, c'est un peu différent, on va dire, du serpent classique, il faut faire plus attention, donc on met un peu plus de temps.
Moi, les vidéos, je vais les faire par plaisir, je veux pas les faire par obligation. Aujourd'hui, YouTube me rapporte pas d'argent, il faut le dire honnêtement. J'ai pas 500 000 abonnés, quoi, c'est sûr. Donc je le fais par plaisir et je veux pas me stresser à me dire vendredi, il faut la vidéo, il faut la vidéo. Là, vous allez avoir une grosse série de vidéos super intéressantes. Abonnez-vous, mettez la cloche, n'hésitez pas pour ceux qui l'ont pas fait. Et vous allez avoir des animaux que vous ne voyez pas dans mon élevage, qui sont dans l'élevage d'un ami. Je vais vous faire une série de vidéos vraiment énormes. Je pense qu'il va vous plaire. On n'est pas là, je suis pas là pour aller gratter des vues, des machins, je m'en fous. Moi, mon but, c'est de me faire plaisir. Comme vous savez, j'ai créé Patreon. Patreon, c'est une plateforme payante, certes, mais c'est une plateforme où je vais pouvoir faire un contenu totalement différent. Je pense que courant de l'année, je vais réduire un petit peu les vidéos YouTube et augmenter les vidéos Patreon. Pourquoi? Ou alors faire moitié-moitié. Tout simplement parce que Patreon, c'est un contenu qui va me faire plus plaisir dans le sens où je vais pouvoir partager divers sujets, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit dans mes passions, mais que ce soit surtout de la technique, que ce soit pas mal de choses que je ne parle pas sur YouTube, que vous ne connaissez pas forcément de moi, et que je ne veux pas parler sur YouTube, parce que YouTube, c'est un peu comme tous les réseaux sociaux. Après, même si les gens ne commentent pas, ils vont déferler leur venin sans savoir, sans connaître, et c'est ce qui est un peu dommage. Que dire de plus? N'oubliez pas la boutique Amazon. La boutique Amazon est là pour soutenir la chaîne. Tout ce qui passera par la boutique Amazon sera reversé sur l'association. Donc, n'hésitez pas à passer. Moi, j'ai beaucoup de produits testés. Les non testés, ce sont des produits d'abonnés. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me contacter en message privé. Les liens sont dans la description. Enfin voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Au niveau des serpents, je voulais vous parler quand même du boa qui est passé ici maintenant. Il est sorti de sa boîte. Alors, beaucoup m'ont écrit en me demandant pourquoi je le mettais dans une toute petite boîte. Il faut savoir qu'il ne mangeait plus. Il faut savoir que j'ai contacté, donc on m'a contacté. Voilà, je sais que la personne m'a regardé la vidéo, donc il n'y a rien de méchant. Je tiens encore à vous préciser quelques petites choses sur les animaux. À cause de toutes les restrictions qu'on a eues, ça joue aussi par rapport à tout ça. On va prendre l'exemple d'un boa, ou on va prendre l'exemple d'un python régus, par exemple, ces exemples-là. À savoir que ce sont des animaux en annexe 2B. Ce sont des animaux qui sont passés depuis le 8 octobre 2018 à obligation de puçage, déclaration IFAP. Donc, quand on vend un python, un boa, on est obligé d'avoir le numéro de puçage, la transition au niveau de l'IFAP. La personne doit vous demander votre adresse email pour faire le changement IFAP et un certificat de cession pour tous les animaux qui doivent être pucés jusqu'à l'annexe D. J'ai pas de non, j'en ai pas là, c'est pas grave. Enfin, je vous ferai une vidéo là-dessus. J'ai déjà fait des vidéos, je vous la mettrai en fiche ou en fin de vidéo. Donc n'oubliez pas que depuis le 8 octobre 2018, vous avez donc le registre vous pouvez télécharger sur Internase depuis un petit moment quand même déjà. Où c'est gratuit, vous pouvez rentrer jusqu'à 5 animaux, je crois. Et ensuite, tout simplement, le registre, vous pouvez l'avoir sur, je vous mettrai en fin de vidéo, Zobook. Zobook, c'est vraiment génial. J'ai négocié pour vous avec les patrons pour qu'ils mettent 50 mouvements à 5 euros, ce qui n'était pas le cas, parce que c'était 10 euros les 100. Et moi, je trouvais, par rapport à des stagiaires qui m'ont demandé, de mettre justement 5 euros les 50 mouvements, c'était suffisant. À savoir encore une fois aussi que la reproduction chez les particuliers et la vente est tolérée. Ça veut dire toléré, c'est pas on reproduit, on vend à tout va. Ça veut dire quand on m'appelle et qu'on me dit j'ai mon serpent qui s'est accouplé, et bien tout simplement, s'il y a un accouplement, tant pis pour vous, fallait pas mettre un mâle et une femelle ensemble. Et ce qui se passe, si jamais vous avez les œufs, vous ne les incubez pas. Point barre. Il ne faut pas chercher plus loin. Il faut arrêter tout ça pour gagner 2-3 sous et faire n'importe quoi et se retrouver avec des serpents qui se barrent parce que les gens ne savent pas les maintenir, parce que les gens ne savent pas les mettre correctement en sécurité, et après j'ai perdu mon serpent. Voilà, donc on a beau très bien se renseigner sur YouTube, YouTube c'est une chose, mais une formation reste une formation, et je pense que on n'a pas la même expérience quand on sort d'une formation que quand on regarde une vidéo YouTube. Donc vous voyez, très bien, il a bien repris, là il commence à se réarrondir, c'est pas simple, le gros derrière, là j'ai vraiment du mal à le reprendre. Il reprend, hein, mais voilà, vu que j'ai beaucoup d'animaux, forcément je peux pas être que sur lui, donc c'est beaucoup plus long.
C'est pour ça que je préfère m'en séparer, garder que ma grosse femelle Imperator. Et celui-ci, je vais m'en séparer. Et comme ça, au moins, il ira chez quelqu'un qui a qu'un serpent et qui pourra le refaire venir un peu mastoc, sans non plus abuser. Il faut savoir, dans la nature, un boa, il n'est pas comme en captivité. Voilà, que dire de plus? Bah, pas grand chose. Les petites radiata, donc toujours disponibles. Donc Elaf radiata, hop, c'est un peu speed, super intéressant, Alex D, donc pucé bien entendu. Et il me reste deux spécimens, un mâle et une femelle. Et ensuite il me reste une Orthrophis cenobus ridleyi, Elaf ridleyi. Donc il me reste un spécimen et une ou deux Panthérophis, voilà. Donc après, n'hésitez pas à me contacter en privé. Évitez de me demander si j'envoie les animaux, je n'envoie pas les animaux. Pour moi, l'envoi d'animaux, je le proscris. Vous voulez un animal, vous prenez votre voiture, vous faites 500 bornes, vous allez le chercher. Je ne me suis jamais fait livrer un animal et je me ferai jamais livrer un animal. Je suis contre, voilà, c'est mon point de vue. On met pas un serpent. Ce que j'adore, c'est quand on me dit oui, ton serpent est dans une boîte en plastique, vibre pas trop ta boîte. Vous imaginez quand même quand ils sont transportés, transporteurs ou pas, faut arrêter un petit peu les conneries. Enfin bref, chacun son point de vue là-dessus. Moi, je suis contre. Je suis contre, donc je n'envoie pas les animaux. Si vous voulez des animaux, vous venez les chercher. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.